De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler précisément de ce que je viens de dire pour commencer, c'est-à-dire cette vidéo au féminin. Moi, j'ai toujours dit vidéo au masculin ici au Québec. Au Québec, c'est très acceptable de dire vidéo au masculin. La plupart des gens, il me semble, le disent au masculin. Quelques personnes utilisent le féminin. Mais lorsqu'on écrit un texte, évidemment, et qu'on prend antidote, antidote corrige immédiatement et dit non, non, c'est une expression du Québec. Hein, on pourrait dire c'est un québéquisme. Vidéo, c'est féminin en français, hein, en français de France, le vrai français, le bon français. Hein. Et il y a des gens qui me l'ont fait remarquer. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de faire le pivot de masculin vers féminin. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit vidéo masculin toute ma vie. Je sais que la plupart des gens qui m'écoutent sont en France. Et donc, j'essaie maintenant de dire vidéo au féminin. Et c'est très contre-intuitif pour moi. Pour moi, c'est vraiment un vidéo depuis que je suis jeune. Et là, j'essaie de dire une vidéo. Et je corrige, mais si vous commencez à remarquer, j'échappe des petits masculins par-ci, par-là. Et ça, c'est quoi ça? C'est la neuroplasticité en action. Une, je veux le faire. C'est un exercice maintenant auquel je me prête. Je veux commencer à dire vidéo au féminin. C'est un défi que je me lance. Et donc, mon cerveau faisait une erreur. J'essaie de la corriger. Ça prend du temps. Je fais encore des erreurs. Je dis vidéo au masculin. Tantôt, même en l'écrivant, j'ai fait plusieurs erreurs. Ça prend du temps à corriger l'erreur. Et c'est la même chose avec le reconditionnement de la douleur. Ça prend du temps briser une habitude et former une nouvelle habitude. Votre cerveau fait une erreur. La douleur neuroplastique est une erreur, c'est une fausse alarme. Et ça va prendre du temps corriger l'erreur. Comme je suis en train de corriger vidéo au masculin vers vidéo au féminin. Des fois, je m'échappe encore. Et c'est normal, mais je vais réussir. Je vais dire vidéo au féminin. Je veux le faire. Je suis motivé. Lorsque j'ai fait le reconditionnement de la douleur, j'étais extrêmement, extrêmement motivé. Il ne faut pas être intense. J'en ai déjà parlé. L'intensité est l'ennemi du reconditionnement de la douleur. Gardez toujours ça en tête. Mais j'étais extrêmement motivé. J'ai fait une vidéo récemment sur le phénomène du coup du lapin, whiplash, et ça m'a rappelé une anecdote dans le livre d'Alan Gorton où il a un accident de voiture et il pense, l'accident de voiture est vraiment minime, et là il pense que les douleurs qui en suivent sont structurelles. Et il doit appeler Howard Schubiner, et c'est Howard Schubiner qui le rassure et qui lui dit non, avec la force de l'impact, je peux te garantir, ce n'est pas structurel. Ce n'est pas structurel. Et donc, c'est un des messages principaux de cette vidéo. Il faut développer une espèce, si vous me permettez l'expression, d'Howard Schubiner interne. Il ne faut plus dépendre de quelqu'un à l'extérieur de nous pour nous rassurer de cette façon. Tiens, je vais appeler Howard. Ah oui, ok. C'est pas structurel. C'est neuroplastique. Il faut intégrer Howard dans votre tête. Il faut qu'il y ait un petit Howard Schubiner dans votre tête qui est toujours prêt et de façon convaincante à vous affirmer non, ce n'est pas structurel, c'est neuroplastique, c'est psychosomatique. Très important. Très, très important. Il y a des gens qui disent non, non, je suis convaincu que c'est neuroplastique.
mais là, ils ont peur de faire certaines actions. Ils disent non, non, moi j'ai pas peur, je vis ma vie. Ils sont irrités par la douleur. Tout ça, c'est des signes que vous doutez encore. Vous avez du doute. Si vous étiez convaincu à 100%, et il ne faut pas commencer par 100%, c'est un processus qu'on augmente de plus en plus, mais il va falloir se rendre à un haut pourcentage, éventuellement, de certitude que c'est neuroplastique. Et donc, il faut développer un Howard Schubiner interne. Quelqu'un de convaincant qui est toujours prêt à vous dire lorsque vous êtes irrité, lorsque vous ne voulez pas sortir faire une activité, ou lorsque, comme certaines personnes me le disent, vous êtes assis dans une chaise par exemple, et que là ça commence à faire mal. Il faut développer un Howard Schubiner intérieur. Et là, si vous ne savez pas de quoi je parle, comme je le dis fréquemment maintenant, lisez, lisez et relisez le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Je l'ai lu à plusieurs reprises, je l'ai écouté en livre audio. C'est ça dont je parle quand je dis j'étais motivé. Et la première personne sur YouTube que j'ai consulté, Tanner Murtaugh, l'a relit constamment également. Et lui, il a éliminé ses symptômes en 4 mois. Et moi, ça m'a pris environ ça, entre 3 et 5 mois. Parce que j'étais très motivé, j'ai relu le livre à plusieurs reprises. J'ai développé un Howard Schubiner interne qui était toujours là, prêt à me dire ce n'est pas structurel. Mais au début, c'est sûr, je me fiais sur les vidéos. Hein, c'est les vidéos qui jouaient le rôle du Howard Schubiner. Je n'avais pas encore un Howard Schubiner interne assez développé. Et là, je venais de faire une grosse activité, je revenais chez moi, je me disais, oh, peut-être c'est structurel, peut-être c'est structurel. Et là, je regardais une vidéo. Je regardais une vidéo. Ce n'est pas structurel. Ah oui, c'est vrai. Mon Howard Schubiner était encore externe, mais je l'intégrais de plus en plus. Je regardais de 4 à 5, peut-être même 6 vidéos par jour, parsemées au cours de la journée. C'est ça que je mentionne aussi quand je dis que j'étais très motivé. Donc moi, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, je conseille vraiment de plus en plus, essayez d'aller voir les chaînes en anglais et mettez les sous-titres français. Ça va accélérer le processus énormément pour vous si vous exposez à d'autres thérapeutes qui parlent de ça complètement. Tanner Murtaugh qui l'a fait en 4 mois, Jim Prusak, Dan Buglio et compagnie, et les autres. Donc oui, regardez les vidéos en anglais avec les sous-titres français, très important. Les repérages somatiques, je veux vraiment mettre de l'emphase là-dessus de plus en plus. Ça a été vraiment crucial dans mon processus. Plus mon processus avançait, c'est simple, plus j'en faisais. J'essaie de repenser à tout ça. Disons que, admettons que ça m'a pris 4 mois, de 1 à 2 mois, ça augmentait. J'en faisais de plus en plus. Mais là, vers la fin, ça commençait à baisser. Mes symptômes baissaient et je sentais que je n'en avais plus besoin. Mais à une période, j'ai commencé à faire de plus en plus de repérages somatiques. C'est encore mieux que de parler à son cerveau. C'est encore mieux que d'avoir des cas d'exception, un bon avocat, un Howard Schubiner interne. C'est un enseignement direct. On enseigne directement au cerveau que les symptômes ne sont pas dangereux. Et là, je veux mettre l'emphase sur quelque chose d'autre qui m'est arrivé dans mon processus. Du moment où j'ai été exposé au livre d'Alan Gordon pour la première fois, au moment où j'ai éliminé mes symptômes, il y a un moment où j'ai abandonné. J'ai fait environ, je crois que j'aurais pu les compter, j'ai fait entre 20 et 40, une quarantaine de repérages somatiques. J'ai dit, bof, ça ne fonctionne pas.
j'ai abandonné. J'ai abandonné le reconditionnement de la douleur. J'ai dit ça ne fonctionne pas. C'est lorsque j'ai trouvé les vidéos YouTube en anglais que j'ai réalisé l'importance du repérage somatique. Tanner Merton en parle souvent, Jim Prusak en parle constamment. Il fait des longs repérages somatiques. Il y en a un qui s'appelle Letting It Come and Letting It Go. Ça dure 20 minutes. Celui-là, je le faisais une fois par jour, le soir souvent. Donc 20 minutes de repérage somatique minimum par jour. Le soir, très important. C'était très important pour moi le soir. Les gens sont surpris. C'est ça que je réalise de plus en plus. 4 mois, je viens de parler à quelqu'un, 4 mois, ça t'a pris. Tu as eu de la douleur, de la fatigue pendant 8 ans et ça t'a pris 4 mois. Oui, ça prend plusieurs mois reconfigurer le cerveau. Ça prend 4 mois, j'imagine, entre 3 et 5 mois, opérer la neuroplasticité. Mais pour ça, il faut être motivé. Et comme je le dis, il ne faut pas se mettre de date. C'est vraiment très important, ne pas avoir de date, ne pas vouloir se débarrasser de la douleur. C'est vraiment une des clés dans le reconditionnement. Plus on résiste, plus ça persiste. Plus on évite les symptômes, plus ils s'en vont. C'est le paradoxe de la guérison, ils appellent ça. Pas juste accepter les symptômes, les inviter. On les invite. Hein? Dans le livre de Alan Gordon, il y a une femme qui dit il est arrivé un moment dans son processus où elle invitait les symptômes. J'en veux des symptômes. Parce que c'est le temps d'avoir une expérience corrective. J'espère que vous connaissez l'expression expérience corrective, très important. Lorsqu'on comprend vraiment le concept du reconditionnement de la douleur, on veut des symptômes. J'en veux, amenez-moi des symptômes. C'est la seule façon d'avoir des expériences correctives. Quand on a des 0 sur 10, des 1 sur 10, des 2, des 3, très difficile d'avoir une expérience corrective. C'est avec des plus hauts symptômes que vraiment on est dans le jus, on est dans le juteux. C'est là qu'on a des belles, des bonnes expériences correctives. Donc quand vous allez vraiment intégrer le concept du reconditionnement de la douleur, vous allez vouloir les symptômes. Vous allez inviter les symptômes. Vous allez dire venez, venez, que je corrige, que j'ai une expérience corrective. Et l'outil principal, évidemment, est le repérage somatique. Donc, c'est des vidéos, ça, où je dis on retourne à la base. Très important, ne pas se perdre dans les détails, toujours revenir à l'essentiel dans le reconditionnement de la douleur. C'est la base. Quelle est vraiment la base principale? Tant que vous pensez que vous êtes brisé, vous n'allez jamais être indifférent aux symptômes, vous n'allez jamais vous sentir en sécurité totale. Et c'est par degré, hein, c'est pas l'indifférence, la sécurité tout d'un coup, ça se gagne peu à peu. Mais tant que vous pensez que vous êtes brisé, que vous avez une anomalie, vous ne serez jamais indifférent, vous ne vous sentirez jamais en sécurité totale. La sécurité nécessaire à l'élimination complète des symptômes. Donc de plus en plus, intégrer un Howard Schupiner intérieur qui vous rassure constamment de façon convaincante que vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas brisé. Il n'y a rien qui cloche avec votre corps. Il faut simplement corriger l'erreur du cerveau. Plus on le voit comme ça, plus on comprend et plus le processus devient facile. Et c'est là que aussi la méditation peut aider. Parce que la méditation, ça nous aide à être un observateur. Il y a des pensées, mais ce n'est pas moi qui pense, c'est des pensées. Il y a des émotions, mais on ne se sent pas aussi impliqué. Ce n'est pas comme si c'est nous. Il y a un nous qui observe ces émotions, qui observe ces pensées.
Et cette distance-là, je dirais non seulement aide, mais est nécessaire au reconditionnement de la douleur. C'est ce qu'on appelle justement la conscience, la pleine conscience, mindfulness. Je suis en train de lire un livre, j'avais sûrement parlé, sur le TOC, les troubles obsessifs compulsifs. C'est quelqu'un, Jeffrey Schwartz, qui a trouvé une manière d'aider les gens qui ont ces problèmes. Je vois de plus en plus de liens entre les troubles obsessifs compulsifs et la douleur chronique. J'étais obsédé par mes symptômes et j'étais toujours en train de vérifier s'ils étaient là, c'était une compulsion. Donc si vous êtes le genre de personne qui bougeait constamment, moi je faisais toujours ça, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui le faisait. Toujours des petits mouvements, des micro-mouvements pour corriger, pour essayer de se débarrasser dans un sens de la douleur. C'est pas quelque chose qui se fait en une journée, mais donc je dirais pas arrêter de faire ces micro-mouvements, mais essayez de les faire de moins en moins. Et au lieu d'essayer de vérifier si la douleur est là ou de vous en débarrasser, peu importe la tentative ici, avoir des moments dans la journée où on ne fait pas ces petits mouvements pour se débarrasser de la douleur, pour la corriger, juste être avec, arrêter de grouiller comme ça et juste apprendre à notre cerveau que tout est beau. De plus en plus, voyez votre cerveau comme le projecteur, c'est une image que j'utilise souvent, et votre corps comme un écran de cinéma. C'est votre cerveau qui projette ses peurs, ses angoisses, sa paranoïa sur votre corps. Mais le corps, lui, est correct. Donc, de plus en plus, essayez d'aller en dessous de la projection et sentez l'écran. L'écran en tant que tel, l'écran de cinéma est intact. Peut-être même que c'est un film d'horreur. Peut-être qu'il y a un film d'horreur dans votre tête. Moi, quand j'ai commencé le processus du reconditionnement de la douleur, c'était des films d'horreur constants dans ma tête. Les pires films. De plus en plus, allez dans l'écran, sous le film d'horreur. L'écran, lui, est intact. L'écran est en parfait état. Il n'y a aucun problème avec l'écran, aucun problème avec votre corps. C'est un problème de projection. Donc de plus en plus, au lieu d'essayer de vous débarrasser de la douleur, d'être obsessif, d'être compulsif envers la douleur, sentez l'écran sous la projection de la peur. Il n'y a pas de problème avec l'écran. Plus je lis sur les troubles obsessifs compulsifs, plus je vois de liens avec la douleur chronique. Et je vais vous parler bientôt de la façon de traiter les troubles obsessifs compulsifs parce que c'est presque pareil comme le reconditionnement de la douleur. La première étape est la conscience, la pleine conscience, et réaliser que c'est une erreur du cerveau. Donc, wow, c'était une longue vidéo. Je ne sais pas si j'ai échappé un petit masculin, je vais la regarder, la re-regarder pour renier le début et la fin. Et si j'ai fait une erreur, ce n'est pas grave. Je vais me corriger peu à peu. Et bientôt, je vais dire vidéo au féminin constamment. Donc, c'était le message de cette vidéo. On peut changer la structure du cerveau avec la neuroplasticité. Mais il faut pour cela devenir de plus en plus conscient. Plus on répète quelque chose, plus on est répétitif avec quelque chose, plus ça devient automatique dans notre cerveau. Donc au début, il faut se forcer. Au début, c'est forçant, je l'avoue, le reconditionnement de la douleur. Mais plus on fait quelque chose, plus notre cerveau apprend à le faire automatiquement. Ça va devenir automatique. Parce que si vous êtes en douleur chronique, le problème, c'est ça, c'est que vous laissez le mode automatique rouler par lui-même et il est pris dans une boucle de douleur. Il faut briser la boucle de la douleur avec la conscience, la pleine conscience.
changer le cours avec notre volition. C'est forçant au début, la neuroplasticité, mais ça va devenir automatique. À la fin, ça se fait tout seul. Il n'y a plus d'effort à faire. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Cultivez votre Howard Schubiner interne. Si vous ne comprenez pas cette référence, s'il vous plaît, lisez Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Pour la première fois, vous dites je l'ai déjà lu, relisez. Relisez, relisez. Plus on répète, plus ça change et plus ça devient automatique.